Nous rendons toute la gloire à l'Éternel pour ses bienfaits, pour son amour infini, pour sa miséricorde, pour sa bonté qui se renouvelle chaque matin. Le soleil s'élève pour les bons et pour les méchants. Son amour a inondé, continue d'inonder la création entière. Son amour qui maintient l'univers en général, en particulier la terre. La terre qu'il a inondée de cet amour comme jamais auparavant, en particulier le corps de Christ. Alléluia. Cet amour qu'il a inondé dans cette année pour ramener la réconciliation, le pardon au niveau des familles, au niveau des relations entre les hommes et les anges. Alléluia. Il y a eu un moment où les anges de Dieu étaient très mécontents des comportements des hommes, surtout dans le cadre du corps de Christ. Alléluia. Nous savons, comme il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il y a eu beaucoup de comportements de la part des chrétiens qui ont amené très de mécontentement dans le cœur des anges. Et bien aimés, n'oublions pas que les anges ont des sentiments. Bien aimés, n'oublions pas que les anges ont le droit de choisir. Alléluia. Les anges ne sont pas des machines programmées ou des ordinateurs programmables pour adorer, louer, non. Ils ont le droit, ils ont le pouvoir de choisir. C'est ce qui avait poussé Lucifer à choisir, à faire ce qu'il avait fait. C'est ce qui avait poussé d'autres anges à suivre Lucifer dans ses mauvaises voies. Alléluia. De la même façon, bien aimé, il y a eu un temps où beaucoup des anges étaient très mécontents des comportements de leurs protégés. Alors Dieu a voulu, par sa grâce, sa miséricorde, déverser une dose d'amour sur la terre et surtout dans le corps de Christ et en particulier dans le cœur des anges pour pouvoir rétablir cette connexion entre ses enfants et leurs protecteurs. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer à titre de rappel et ajouter aussi quelques paroles de ce que le Seigneur est en train de nous parler dans le cadre de la consécration selon le service et la consécration selon l'intimité. Alléluia. Comme nous avions dit la dernière fois, que la consécration n'est pas seulement le respect des lois, le respect des commandements, de l'ordre établi. Bien aimé, la consécration, c'est une preuve de notre loyauté envers notre Dieu. Alléluia. Elle va au-delà de l'obéissance et des instructions reçues. Tu peux obéir sans être consacré. Mais tu ne peux pas être consacré dans l'intimité sans obéir. Pourquoi tu peux obéir sans être consacré? Parce qu'on a peur des conséquences. Comme il est dit dans notre langage, nul n'est censé ignorer la loi. Il y a des lois, beaucoup respectent la loi non parce qu'ils vraiment ils le portent au cœur, ils respectent la loi à cause de la sanction qui y est attachée. Alléluia. Donc tu peux être consacré, bien-aimé, et ne pas obéir à l'Éternel. Celui qui est réellement consacré, naturellement, faire la volonté de Dieu devient pour lui un devoir intime. Alléluia. Bien-aimés, nous devons réaliser, bien-aimés, il y a ceux qui se consacrent dans l'intimité et il y a d'autres qui se sont consacrés dans le service. Ce n'est pas Dieu qui a choisi pour chacun de nous. C'est nous qui nous positionnons par rapport à notre cœur, de l'orientation de consécration que nous sommes en train de plébisciter. Alléluia. Mais en cela, souvent, nous privilégions la consécration dans le service que dans l'intimité. Or, on ne peut rendre un grand service, de bons services, de loyaux services, que quand on est réellement consacré dans l'intimité. Pourquoi? C'est dans l'intimité avec Dieu que nous grandissons, que nous recevons
ce qu'il faut pour être une bénédiction aux autres. Alléluia. Et c'est à travers le service que nous pouvons manifester, matérialiser ce que nous avons reçu, ce que nous sommes pour le Seigneur auprès des autres. Alléluia. C'est à travers le service que nous matérialisons ce que Dieu fait de nous. Le service est important, mais nous devons réaliser, surtout nous qui sommes de ce ministère Israël armé de plus que vainqueurs, surtout nous qui sommes choisis pour le temps de la fin, à qui Dieu est en train d'équiper, de préparer pour être des bénédictions, de continuité de son bras, de sa main sur la terre dans le temps de la fin. Il est très important pour nous de le comprendre. Le service ne doit pas être au-dessus de notre intimité avec Dieu. Alléluia. Ayons plus de honte lorsque notre intimité prend un coup à cause de nos occupations ou préoccupations. Ayons plus de honte lorsque notre intimité avec Dieu prend un coup à cause de nos préoccupations, de nos occupations. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur, l'envoyé du Seigneur pouvait nous dire, l'adversaire ne combat pas notre travail, notre mariage, mais il combat notre intimité avec Dieu. L'adversaire, Lucifer, Satan, le diable et ses autres, ils peuvent ouvrir de grandes portes de bénédiction, d'élévation. Mais, en sachant que cette élévation, cette bénédiction, va entamer ton intimité avec Dieu. Tu seras béni, tu reçois des présents, tu reçois des promotions, tu reçois ceci, tu reçois cela. Mais ils vont s'arranger que dans tout cela, ça devient un piège imperceptible, subtil de ta relation avec Dieu. Alléluia. Il est même prêt à nous donner des opportunités pour prospérer. Mais cette prospérité va entamer notre relation intime avec Dieu. Alléluia. Il est bien pour nous très important de faire la différence entre avoir de l'intimité et être consacré dans l'intimité. Bien, lorsque l'adversaire veut te piéger, tu peux avoir des opportunités ou de certaines situations où tu peux dire, oh vraiment, Dieu m'a béni, Dieu m'a élevé, Dieu a fait ceci, gloire à Dieu. Laissez-moi vous raconter cette petite réalité dans le cadre de l'unité spéciale, lors de certaines opérations. Nous avons effectué une opération, à un moment donné, on a eu une période, sous la direction du Seigneur, accompagné de ses serviteurs, nous avons effectué des opérations en Afrique du Nord. Bon, je ne vais pas citer les pays. Pendant ces opérations, le Seigneur nous a amenés à détecter, à découvrir un homme. C'était un homme qui brasait l'argent. En fait, c'est la qualité des personnes à qui on a donné l'autorité de gérer l'argent de la nation. Donc pour lui, l'argent était vraiment... Alors le Seigneur nous a amenés à découvrir en secret que cet homme avait un filiale de financement des terroristes qui sévissaient en Afrique du Nord. C'est lui qui était le plus grand financier, mais avec un système sophistiqué qu'on ne pouvait pas détecter que c'était lui. Et le Seigneur nous a amenés à le découvrir. En fin de compte, on l'a neutralisé, on l'a arrêté, on l'a amené ici. Et quelques temps après, un des agents de service
pendant que nous étions à la base, vient nous informer qu'il y a un jet privé qui vient d'atterrir à l'aéroport. Ça, ce n'est plus spirituel, physiquement. Un jet privé est venu atterrir à l'aéroport. Et il nous dit, les gens qui sont venus, ils ont amené une grande caisse remplie d'or à votre intention. Et quelques temps après, les gens qui sont venus, qui étaient à l'aéroport, moi je ne sais pas sous quelle couverture ils sont venus, diplomatique ou quoi, ils sont venus nous voir maintenant spirituellement. Nous étions à la base. Nous sommes venus pour vous. Nous avons préparé une grande caisse remplie d'or. Pas spirituel, physiquement, ils étaient là à l'aéroport, ils sont venus au Gabon physiquement, avec de l'or, une caisse remplie d'or. Oh non, c'est pour... ils sont venus pour plaider pour cet homme-là. Si nous pouvons être cléments, les relâcher, ça c'est notre moindre... On a amené, c'est quelques présents pour vous, il y a une caisse d'or. Alors j'ai répondu au chef de la délégation. J'ai dit, bon écoutez, cet homme n'est pas sous notre responsabilité. Nous ne sommes que des exécutants. Je crois que je te conseille de voir notre maître et parler avec lui concernant la personne. Mais, n'essaye pas de parler de l'or. N'essaye pas de parler que vous avez amené de l'or. Pourquoi? J'ai dit, tu es dans ce pays-là, vers l'Afrique du Nord. Les déserts, les grands déserts se trouvent où? C'est vers là-bas, non? Quand on dit désert, on voit quoi? Les sables. J'ai dit, bon, essaye d'imaginer que tu as quelque chose de précieux que tu veux vendre et que quelqu'un vient avec une grande caisse remplie de sable, parce que chez eux, le sable est précieux. Mais chez vous, le sable est quoi? N'est rien. Et je lui dis, est-ce que tu es en train de comprendre? Dis, chez mon maître, dans la ville où il habite, toutes les routes sont faites en or pur. Dit toutes les voies, les boulevards, tout est fait en or pur. Donc, aller lui proposer une caisse d'or, c'est comme si je prenais une caisse remplie de sable, aller en Afrique du Nord, chercher à acheter quelque chose de précieux en échange de cette caisse remplie de sable. Il dit, est-ce que tu as compris? Il dit, oui, oui. Il dit, vous pouvez aller parler avec notre maître, mais ne mentionnez pas l'or. Bien aimé, je ne vous dis pas que c'était un rêve ou c'était spirituel, parce que l'opération que nous avons faite, c'était dans le cadre réel mais spirituel. Mais ces personnes sont venues physiquement. Ils sont atterris à notre aéroport, ici, Léomba, physiquement, avec leur jet privé. Ça pouvait être une opportunité d'avoir l'argent. Une caisse, une grande caisse remplie d'or. Mais quelles seront les conséquences si cela arrivait, qu'on acceptait qu'ils amènent l'or? On est ensemble? Ce n'est pas toute opportunité, ce n'est pas toute élévation, ce n'est pas tout ce qu'on te propose qui est absolument à 99% bon, qui peut contribuer à fortifier ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, comprenons que celui qui est consacré dans l'intimité cherche à donner le meilleur de lui à Dieu. À chaque fois qu'il est avec Dieu, Dieu le remplit pour être une bénédiction pour les autres. Il ne se présente pas devant Dieu pour ses sujets personnels. Je recommence. Celui qui est consacré dans l'intimité cherche à donner le meilleur de lui-même à Dieu. À chaque fois qu'il est avec Dieu, Dieu le remplit pour être une bénédiction pour les autres.
Il ne se présente pas devant Dieu pour lui-même. Alléluia. Celui qui passe le temps personnel dans l'intimité avec Dieu, qui amène ce sujet, qui amène, ce n'est pas mauvais, cela est normal. Dieu lui révèle, Dieu lui conduit, Dieu le prévient des dangers, Dieu lui donne des révélations. Mais qui est c'est pour sa propre vie spirituelle. Alléluia. Donc tu es avec le Seigneur te révèle certaines choses, le Seigneur te donne certaines opportunités, le Seigneur te montre certains dangers ou certains pièges contre ta vie. Il est une bénédiction pour lui ou pour elle-même, pas pour les autres. Il est dans l'intimité, mais sa présence dans l'intimité concerne lui et Dieu. Tandis que celui qui est consacré dans l'intimité, lorsqu'il est devant le Seigneur, il est devant le Seigneur pour être une bénédiction pour les autres. Alléluia. Celui qui se consacre à l'intimité ne s'enfle pas d'orgueil. Lorsque le Seigneur nous demande d'être le plus faible et le plus petit, c'est pour reconnaître que notre grandeur ne vient pas de nous, de nos efforts, mais de lui. Une personne consacrée reconnaît que ce qu'il a vient de la grâce infinie de Dieu. C'est pour cela que David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il avait reconnu que tout ce qu'il avait, tout ce qu'il faisait, c'est Dieu qui était son appui. Actes chapitre 13, versets 22-23, j'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Actes 13, 23, 22. Alléluia. David élevait le Seigneur. Tu nous voyons ce somme. Voilà pourquoi, à travers les nouveaux enseignements, on nous a montré que le seul patriarche qui avait découvert en son temps que Dieu l'Éternel Yahweh avait un fils, c'est David. Tous les autres patriarches n'avaient pas découvert. Ils confondaient Yahweh et le Seigneur Jésus-Christ comme étant un. Mais David avait fait la différence entre Yahweh et notre Seigneur Jésus-Christ, le seul. Alléluia. La consécration, bien aimé, dans l'intimité, cela est très important pour nous qui sommes appelés à être la continuité de Dieu dans ces temps de la fin. Pour nous qui faisons partie de l'unité spéciale de ce ministère armé de plus que vainqueurs, Israël, où il est en train de nous équiper, de nous préparer pour qui? N'est-ce pas, c'est pour le monde entier? Pour nous qu'il est en train d'équiper pour être intermédiaire entre sa colère et l'humanité quand le temps sera là. Pour nous qu'il est en train de donner le pouvoir. Il nous a équipés de pouvoir que tant le temps sera là, accompagné de 144 000 élus qui reviendront sur terre au temps marqué contre ce qui va se passer, la cruauté qui va se frapper la terre. Que celui à qui nous allons pardonner le péché, ces péchés seront pardonnés. Celui à qui nous allons retenir ces péchés seront retenus. Alléluia. Mais en cela, bien aimé, il nous faut réellement apprendre à recevoir cet grand amour de Dieu, à connaître le cœur de Dieu, à connaître la volonté de Dieu. Rappelons-nous, quand il nous a parlé de sa volonté, de son cœur et de l'importance, rappelons-nous, quand il nous a dit que le temps arrive, je ne vous dirai pas quoi faire, mais à travers votre cœur, vous saurez s'il faut faire ou ne pas faire. Parce que vous êtes attaché à ma volonté et à mon cœur. Alléluia. Vous saurez s'il faut faire selon le cœur de Dieu ou selon la volonté de Dieu. Alléluia.
Rappelons-nous que la volonté de Dieu est liée à la parole écrite. Tandis que son cœur n'est pas forcément écrite. Tout ce qui est de la volonté de Dieu, on peut trouver une référence biblique. Mais tout ce qui est du cœur de Dieu, on peut ne pas trouver la référence biblique. Pourquoi? C'est la pensée de Dieu en ces moments-là. La volonté de Dieu, ce qu'il a accompli dans le passé, la partie qui est écrite, comme il a dit qu'il est écrit, ne se contredit pas avec la parole écrite. Alléluia. Mais pour nous, il est très important. C'est à travers l'intimité avec Dieu qui nous permet réellement à savoir que là, c'est la volonté de Dieu. Là, c'est son cœur. Prenons l'exemple simple. La parole de Dieu dit que dans tout lieu où nous arrivons, où nous foulons la plante de notre pied, la suite c'est quoi? Hein? Il nous le donne en possession. C'est la volonté de Dieu, c'est la parole, il est écrit. Tu peux arriver dans un endroit, tu dis, il est écrit que partout où je foule la plante de mes pieds, je le prends en possession. Alors tu peux prendre la possession d'un endroit, d'un quartier, d'une ville, d'une nation, mais est-ce que le cœur de Dieu te permet à faire cela? Pourquoi? Le Seigneur a dit, il y a des endroits, quand vous arrivez, je ne vous permets pas de prendre possession de cet endroit. Parce que quand tu prends possession, tu prends tout ce qui existe en bien et en mal. Les entités démoniaques et les anges qui sont dans cet endroit deviennent sous ton autorité, deviennent ton héritage. Prendre possession, c'est-à-dire que ça devient pour toi. Donc tu ne peux pas dire, je prends tout ce qui est bien en possession dans cet endroit et je rejette le mal. Non, ce n'est pas ça la parole de Dieu nous dit. Il dit dans tout endroit où foule la plante de tes pieds. Quand tu te réfères à ça, Dieu te le donne en possession. C'est-à-dire, et les bénédictions, et les malédictions qui se trouvent dans cet endroit deviennent ton partage. Selon la parole de Dieu. Mais selon le cœur de Dieu, Dieu a dit, quand vous arrivez dans cet endroit, sauf si je vous le dis, de prendre possession. Sinon, vous pouvez vous tenir comme autorité. C'est deux choses différentes. Que quand j'arrive dans un endroit, j'arrive dans une ville, dans un quartier, je rentre dans une concession, je dis, je me tiens dans cet endroit comme étant l'autorité suprême. Après Dieu, c'est moi. Et tout ce que je dirai à ma parole. Vous voyez la différence? Donc tout ce que je vais dire, tout ce que je vais libérer dans cet endroit, parce que Dieu m'a investi de son autorité, je serai au-dessus de tout. Mais je ne prends possession de rien. On est ensemble? Cela est très important, bien-aimés. Donc, bien-aimés, prenons conscience que le temps d'intimité avec Dieu est très important. Et pour nous, membres de l'unité spéciale de l'armée des plus que vainqueurs, l'intimité avec Dieu, lorsque nous nous présentons, nous ne nous présentons pas pour nous, mais pour présenter tous les autres sujets, pour amener ce que nous avons à cœur pour les biens des autres. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Lèvons-nous, bien-aimés, rendons les actions de grâce à l'Éternel, notre Dieu, pour sa parole qui nous éclaire à tout moment, pour tout ce que nous continuons de recevoir de lui, lui qui est Dieu, pour ses bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Pour tout ce que tu continues d'accomplir dans nos vies, Seigneur, nous te rendons gloire pour la bonne compréhension de ta parole.